tour d'horizon de ce qui fait l'actualité sur le continent ce mercredi. Direction la Tanzanie pour commencer, un peu plus d'un mois après le séisme qui a frappé la province de Kagera dans le nord-ouest du pays. The Citizen rapporte des déclarations du commissaire régional du Kilimandjaro, Saïd Meksadik, qui appelait les victimes du district de Bukoba à ne pas s'en prendre à leurs dirigeants, car selon lui, les autorités de Bukoba travaillent de jour comme de nuit pour s'assurer que les infrastructures touchées par ce séisme soient restaurées comme il se doit. Le commissaire était également venu apporter une assistance de la part de sa communauté du Kilimandjaro. Parmi les dons fournis, 206 lits, 390 couvertures ou encore 600 moustiquaires pour ceux qui ont été contraints de quitter leur foyer, rapporte le journal. Au moins 16 personnes avaient été tuées et 253 blessées dans la province de Kagera, épicentre du séisme. La secousse de magnitude de 5,7 sur l'échelle de Richter avait été ressentie au Rwanda, au Burundi, au Kenya, en République démocratique du Congo et en Ouganda. Nous allons à présent nous intéresser à ce qui fait l'actualité au Malawi, au lendemain du retour du président Peter Mutharika au pays après une absence d'un mois, une absence plutôt mystérieuse. Le journal The Times consacre sa une aux griefs formulés par le Centre pour le développement des personnes et le Centre pour les droits de l'homme et la réhabilitation contre le gouvernement. Les deux organisations qui estiment que les autorités ont fait preuve de malhonnêteté vis-à-vis du peuple dans leur communication au sujet de la santé de leur président. Les accusations qui surviennent après que Peter Mutharika a salué la foule ainsi que certains officiels de la main gauche à son arrivée à l'aéroport de Lilongwe dimanche, un fait qui a surpris une partie de la population et qui a relancé les discussions sur son état de santé. Nous savons tous que le président n'est pas immortel, il s'agit d'un être humain qui tombe malade comme le reste des ressortissants du Malawi. Cette culture du secret n'est pas nécessaire et doit s'arrêter, c'est ce qu'ont déclaré les deux associations dans un communiqué. Et puis on termine par un regard sur Gabon Echo, le journal qui s'intéresse à la visite du président de la CAF, Issa Hayatou, au Gabon, un séjour qui intervient à la veille du tirage au sort de la 31e Coupe d'Afrique des Nations de football qui départira les 16 équipes admises à concourir pour le trophée de champion d'Afrique. Gabon Echo, qui rapporte qu'Issa Hayatou a été reçu en audience par le président Ali Bongo Ondimba. L'échange a principalement porté sur les engagements pris par l'État gabonais, précise le journal. La rencontre a permis au président Bongo de rassurer Hayatou sur l'aboutissement de l'ensemble des projets pour la réalisation de cette CAN dans l'ensemble des provinces retenues. Une assurance qui était nécessaire après la nouvelle de la disqualification du stade Omnisport pour abriter les matchs d'ouverture ainsi que de la finale de la prochaine CAN.